Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Sartillemont Country Hall de Liège. Vous voyez, le terrain est vide, c'est normal parce qu'il y a déjà eu un match de jouer. C'est une bonne nouvelle. Il y avait une surprise, ce n'était pas Kim contre Petrova comme attendu, mais bien Kim Clijsters contre Kirilenko, la 4e joueuse russe, 22e mondiale. Ça n'a pas traîné. Julien, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ça n'a pas traîné. Grosseur de jeu, 6-1, 6-4, une bonne Kim face à une moins bonne joueuse que Dementieva par rapport à hier. Oui, en effet, une Kim qui a bien servi, qui a beaucoup mieux joué qu'hier contre une Kirilenko un peu trop tendre pour sa première sélection que pour pouvoir inquiéter Kim. Donc là, on est vraiment bien, Benjamin. La Belgique mène 2-1, on n'attend plus que la victoire de Justine. Oui, Petrova qui était un peu au bout du rouleau après la grosse bataille hier face à Justine Henin. On va en reparler, mais d'abord on va retrouver Damien Detry qui est au bord du terrain. Attention, Justine va bientôt monter dans une minute ou deux pour l'échauffement avec Elena Dementieva. Damien, on vous retrouve. Vous avez des invités à côté de vous. Bonjour Damien, bonjour à tous. Voilà, deux invités avec moi. André Stein, le président de l'association francophone de tennis, et également Luigi Codutti, l'organisateur de cette Fed Cup. On va commencer par lui. Luigi Codutti, tout va bien, la Belgique mène 2-1. Il y a une grande ambiance ici au Country Hall. Vous êtes un organisateur heureux pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Il reste encore le dernier point que Justine, je n'en doute pas, va bientôt recueillir pour la Belgique. Il y a une superbe ambiance, le stade est plein, c'est vraiment très chaud, donc on est très heureux. Alors je dis organisateur heureux, mais en même temps, je sais que pour vous, ces derniers jours, ça n'a pas tout le temps été une sinécure. C'est dur d'organiser un événement comme celui-ci. C'est-à-dire que nous avons dû subir certaines contraintes, notamment dues à la salle, puisqu'elle n'est pas totalement finie. Donc, mais bon, c'est vite oublié, il y a eu certains paramètres qui ont été délicats dans l'implantation du site. Mais je pense qu'on est parfaitement parvenu à mettre en place un terrain conforme à ce fabuleux événement. Et je pense que le public a répondu. Et ça a été vraiment une très bonne synergie avec les responsables de l'AFT et de la société Covadis. On ne peut être vraiment que très heureux du résultat, de l'ambiance. Et je vais dire que, allez, il reste un point à prendre et on va le prendre maintenant dans quelques instants, j'en suis certain. Toujours sur la salle, il faut dire que c'est une salle qui est formidable pour l'ambiance. Le public est très proche du terrain. Le petit défaut, c'est qu'elle n'est pas adaptée pour le tennis. Mais on a dû donc peut-être aménager certains points du règlement, avoir certaines homologations de l'ITF pour pouvoir donc organiser cet événement. Il y a des problèmes de longueur, mais à partir du moment où on a l'homologation de l'ITF, je pense que tout s'est parfaitement déroulé. Ça nous a valu quelques petites frayeurs. On a dû aménager certains boardings, on a dû préparer certaines choses qui n'étaient pas prévues au départ. Mais bon, ça fait partie d'une organisation. Une organisation, c'est toujours un énorme puzzle et il faut que toutes les pièces s'imbriquent. Et je pense que quand vous voyez le résultat final, on ne peut être que très heureux. Voilà, l'organisateur heureux. Et André Stein, qu'il est aussi, j'imagine, en tant que président. Et évidemment, je crois qu'on a réussi ce pari d'abord de rassembler les deux joueurs belges. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a autant de monde aujourd'hui au Country Hall. Alors maintenant, nous sommes à un point délicat. Parce que tout va bien. Luigi vient de le dire. Tout va bien, l'organisation. Mais attention, une défaite nous rendrait un goût amer. Donc il faut absolument que nous prenions maintenant 1 de 2 points. Et je crois qu'on se souviendra longtemps encore de cette rencontre à Liège. Et j'espère que c'est la prémisse à d'autres rencontres comme ceci ailleurs en Wallonie ou en Flandre avec une équipe belge extraordinaire et un public extraordinaire. Est-ce qu'on a déjà quelques garanties pour le futur de la présence de Justine et de Kim? Écoutez, franchement, on n'a pas encore pris cette disposition parce qu'on agit étape par étape. Mais je pense que fort de l'ambiance qu'il y avait ici et peut-être, je l'espère, de la victoire tout à l'heure, je crois que nos deux filles qui ont montré qu'elles savaient défendre les couleurs de leur pays, elles ont vraiment prouvé cette fois-ci, auront à cœur de mettre encore la Belgique un peu plus loin dans l'étape de cette Cup. Et pourquoi ne pas encore la remporter pour une deuxième fois? Voilà, on l'espère aussi. Merci beaucoup, André Stein. Merci beaucoup Damien et vos invités. Et ça tombe bien, je pense, car dans quelques secondes seulement, on aura l'entrée des deux joueuses, Elena Dementieva, Justine Henin-Ardenne, les deux joueuses qui ont gagné le simple d'hier, qui ont fait une forte impression toutes les deux, Julien. Oui, en effet. En effet, Benjamin, on les annonce, et le public qui doit absolument revenir là maintenant. Elena Dementieva a été vraiment très impressionnante contre Kim. Et Justine a puisé dans ses réserves pour aller chercher cette victoire en 3-7 contre Petrova. Donc on a les deux meilleures joueuses du week-end là qui vont se rencontrer d'ici quelques minutes. Alors ce coup cette surprise du Tarpichev avec la présence de Kirilenko et non pas de Petrova. C'est un drôle de coup de poker, hein, voilà. On va d'abord laisser rentrer Justine dans l'ambiance.
liégeoise. La salle n'est pas encore remplie à moitié. Là, les gens sont allés se désaltérer un petit peu. Rafraîchir, mais faites-nous confiance, elle est archi comble cette salle du Country Hall du Sartillement. Donc on disait, drôle de tactique, on peut la prendre sous différents angles évidemment, cette tactique russe. Alors Petrova est très certainement fatiguée après le gros combat d'hier. On la préserve très certainement pour le double, mais d'un autre côté, ce double ne peut servir à rien. Alors on a peut-être aussi énormément confiance en cette Elena Dementieva. Oui, il y a plusieurs paramètres. Il est évidemment plus facile de répondre à votre première question après le match, puisque là, Kirilenko a perdu, donc on peut automatiquement dire que c'était un mauvais coup de poker. Maintenant, avant le match, Tarpichev ne savait pas que Kirilenko allait passer à côté de son match. Il ne savait pas qu'elle allait être trop tendre pour une Kim Clijsters. Donc évidemment, on peut se demander, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour lui, évidemment, et pour l'équipe russe, faire jouer Nadia Petrova, ne fût-elle diminuée par la fatigue d'hier? Donc ça, on ne saura de toute façon jamais, on ne connaîtra de toute façon jamais la réponse. Et d'un autre côté, il y a un autre paramètre aussi, pourquoi pas sa finale? Et vous me demandez, mais Kim n'a jamais connu le moindre problème contre sa finale. Donc dans l'esprit de Tarpichev, à mon avis, c'était soit Petrova très fatiguée, soit le coup de poker, le bluff, avec la fraîcheur, avec la première sélection de Kirilenko. Il a tenté, il a été pour la deuxième option, il a perdu, tant mieux pour nous. Mais il faut faire un choix et il l'assumera jusqu'au bout. Oui, attention, Justine, elle aussi doit être très fatiguée après la grande rencontre hier qu'elle nous a proposée face à Nadia Petrova. Je vous le rappelle, victoire en près de 3 heures de jeu. Et c'est ce que disait Kim Clijsters avec le sourire juste à l'issue de sa partie. Je dois remercier Justine, car on le disait aussi, ce n'est pas seulement un point qu'elle a rapporté hier. Elle a fatigué Nadia Petrova et puis moralement, ça fait un bien fou à tout le monde. Exactement, donc preuve qu'il y a beaucoup de solidarité dans l'équipe. Kim aide Justine, Justine a aidé Kim hier, Kim a aidé Justine aujourd'hui. Les filles sur le banc également, comme le disait Kim, sont prêtes à jouer Kirsten Flipkens, Caroline Maas. Je crois vraiment qu'il y a une belle ambiance, une belle solidarité dans l'équipe et c'est ce dont les équipes ont besoin pour faire de grands résultats. C'est la solidarité, on l'a vu avec les Russes lors des 4-5 dernières années, avec la France également. Ce sont de vraies équipes, on espère que la Belgique deviendra une vraie et belle homogène équipe aussi. Tamara Vrovek, la Croate juge de chaise qui succède à Carlos Ramos, qui a arbitré la première rencontre. Tarpichev en grande discussion avec Larissa Savchenko-Nelan, la joueuse russe qui possède le plus grand nombre de sélections pour son équipe, pour son pays, la Russie. Qui est conseillère numéro 1 pour cette équipe de Fed Cup, pour Tarpichev. Et conseillère numéro 1 qui a pris la nationalité lituanienne par la suite. Puisqu'elle s'est mariée, elle a représenté la Lituanie pour son pays également en Fed Cup. Elena Dementieva, 24 ans, 1m80, un beau gabarit pour cette joueuse 9e mondiale, 2 fois finaliste en Grand Chelem, c'était en 2004 à Roland-Garros, à l'US Open. C'est une bonne joueuse multi-surface, elle est capable dans un bon jour de battre toutes les joueuses du monde. Elle l'a prouvé et il n'y a pas si longtemps, même si c'était sur dur, lors du tournoi d'Indian Wells, elle était menée 1-7-5-2 contre Justine et elle est parvenue à renverser la vapeur et à l'emporter. C'était sur dur il y a 3 semaines aux États-Unis. Maintenant, le contexte est bien évidemment différent. On joue en Belgique, on est sur la terre battue, on ne joue plus à l'extérieur mais à l'intérieur. Et Justine respire la grande forme. Justine est une spécialiste de la terre battue, donc vraiment ce n'est pas la même rencontre qu'il y a 3 semaines à Indian Wells, mais c'est déjà une petite indication sur la qualité de Dementieva. Et on entend la sono vrombissante ici dans le country hall du Sartillement. Et pour son entraînement sur l'heure de midi, Justine a demandé de mettre la musique, car ça l'a détendue un petit peu plus. Elle semble complètement relâchée ce week-end. Justine, un petit peu de tension en début de match hier face à Petrova, c'était bien légitime en retrouvant son public et en ayant la pression d'absolument devoir gagner ce match. Et elle a su se défaire de tout cela pour aller au bout de l'exploit. C'est sûr, et quand on s'est retrouvé hier après-midi, mené 1-0, mené 1-7-0 dans le match de Kim, on se disait à ce moment-là que la Belgique était bien loin de pouvoir remporter les 3 points nécessaires lors de cette rencontre. Et là, par contre, maintenant, moins de 24 heures plus tard, on se retrouve en menant 2-1. Donc les choses sont entre guillemets simples, Benjamin. Une victoire sur les 2 prochains matchs, une victoire de Justine ou une victoire de Kim et Justine en double. Et la Belgique serait en demi-finale contre les États-Unis. Et les Russes maintenant n'ont plus le droit à l'erreur dans cette partie de Fed Cup. Les doubles tenants du titre sont vraiment devant un grand mur. Il s'appelle Justine Henin. Oui. Et pour en terminer avec
avec une éventuelle demi-finale. Il faut signaler que les États-Unis mènent 3-1 contre l'Allemagne. Et donc on gagnait, c'est une surprise, faut le dire. Exactement. Ils avaient rajeuni les cadres parce que les joueuses qu'ils ont alignées, personne ne les connaît. C'est Jania Jackson, une certaine King qui est très très jeune et entourée par une plus âgée qui est Jill Kraibas, que vous connaissez très certainement. qui a battu Kim. Qui est la fille qui a battu Kim au premier tour à Indian Wells. Mais à côté de Kraibas qui a 30 ans et qui n'est pas exceptionnellement forte puisqu'elle est seulement 50 ou 70e, alors que les États-Unis possèdent des Davenport, des Williams et d'autres très fortes joueuses. Donc aller gagner en Allemagne sur terre battue pour les États-Unis, c'est une surprise. Oui, avec une jeune joueuse comme Grunefeld en Allemagne qui portait tous les espoirs allemands pour aller en demi-finale. Et il y avait aussi Schruff du côté allemand. Et les 2 premiers points remportés par les Américaines, ça s'est fait chaque fois 7-5 au 3e set. Là aussi, le combat a été rude et solide. Et donc, vous l'avez dit, ce sera au mois de juillet, la demi-finale Belgique-États-Unis. On espère vraiment que ce sera en Belgique. Oui, puisque l'année dernière, la Belgique s'était déplacée aux États-Unis. Donc pour la rencontre suivante, c'est évidemment chez nous que la rencontre se déroulerait si on venait à remporter ce match contre la Russie. Mais je crois qu'on est vraiment bien parti, Benjamin. Carlos est bien présent sur le banc. Alors est-ce que les Américaines récupéreront une des Sœurs Williams ou une Lindsay Davenport? Rien n'est moins sûr en ce moment. Je peux quasi vous dire que non, parce que les Williams, Benjamin, à l'heure actuelle, elles n'ont même pas encore joué dans des tournois individuels. Donc vraiment leur priorité dans les 6 prochains mois de l'année, c'est d'essayer de rejouer calmement pour elles-mêmes et si possible dans des grands chelems. Et Davenport a décidé de ne plus jamais jouer sur terre battue. Alors vous imaginez bien, si on rencontre les États-Unis à la maison, ça sera bien sûr sur terre battue avec Justine et Kim, on l'espère. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir ni les Williams ni Davenport. Donc Zina Garrison fera peut-être confiance à la jeune équipe qui a vaincu l'Allemagne ce week-end. C'est un petit peu le problème du tennis américain du côté des filles. Derrière les monuments, 3 anciennes, voire 5 anciennes numéro 1 mondiales. Si on prend Jennifer Capriati, Monica Seles, les 2 sœurs Williams et Lindsay Davenport, c'est exceptionnel comme génération, 5 numéro 1 mondial. Et bien derrière ça, il n'y a pas grand-chose, même si elles ont forgé un bon résultat en Allemagne. Oui, mais c'est un coup isolé, si je puis m'exprimer ainsi, puisque je vous dis, le classement des joueuses aussi entre la 50e et la 80e place pour un pays comme les États-Unis, c'est vraiment pas brillant pour l'instant, mais c'est une question de génération. Et vous savez, il suffit que dans 3-4 ans, il y ait de nouvelles joueuses pour qu'à nouveau, il y ait beaucoup de joueuses dans le top 10 qui proviennent des États-Unis. Et tout le monde se lève pour Justine. C'est quand même bien, Julien, que les spectateurs soient revenus juste pour l'ovationner juste avant le match quand même. Par rapport à l'entrée sur le terrain un petit peu timide des supporters. Les supporters en rouge, ça fait plaisir. Regardez cette salle colorée. On peut être fier d'être belge dans ces moments-là. Je crois que s'il y a bien un endroit où c'est plus facile de l'être, c'est dans des salles de sport. Allez, il reste 2 chances à la Belgique pour remporter ce quart de finale. Le simple avec Justine contre Elena Dementieva. Et s'il le fallait, le double avec plus que probablement Justine et Kim face alors à Dementieva et Safina ou Petrova et Safina. Là, Tarpichev peut nous réserver une surprise encore. Quelques secondes encore avant le début de cette rencontre. On la sent bien aussi, Dementieva, très détendue. Elle adore ces rencontres de Fed Cup. Elle a gagné elle toute seule la finale l'année passée contre la France. Elle avait gagné ses 2 simples contre Amélie Mauresmo et Mary Pierce à Roland-Garros. Elle a gagné le double aussi avec Safina contre les 2 mêmes joueuses françaises qui étaient alors au top de leur forme. Il faut donc s'en méfier. Justine, bien évidemment, la première au courant. Elle est au service pour entamer ce 4e match.
deuxième. Elle aura bien besoin de son service pour remporter cette rencontre. On a vu l'importance de sa mise en jeu hier dans le match contre Petrova. Elle a besoin de faire passer beaucoup de premières balles pour pouvoir ensuite être dominatrice dans l'échange. Oh, quel grand point. Là, on a déjà un petit aperçu de la qualité du jeu de jambes, de la qualité du jeu de fond de Dementieva. On l'a dit lors de sa rencontre contre Kim, si elle possède un bon service, c'est une fille qui pourrait atteindre vraiment les plus hauts sommets de la hiérarchie féminine. Pourquoi pas un jour être numéro 1 mondial, mais pour ça, il faudrait que sa mise en jeu soit à la hauteur du reste. 30 partout. Et voilà le premier jeu, acquis grâce surtout à de bons services, quasiment 4 services gagnants. Voilà, on a été interrompu Julien, mais Vous disiez, oui, vous aussi vous le disiez Benjamin, excellente première balle. Ça sera vraiment un des paramètres principaux de la rencontre. Justine a besoin de son service pour pouvoir placer ses accélérations, pour pouvoir placer ses phases de jeu préférées. Lorsqu'elle est en panne de première balle, elle est sous pression, aussi bien tactiquement que mentalement. Donc vraiment, service important aujourd'hui. Un des aises les plus lents de l'histoire du tennis. Peu importe. 15-0. Et le public est très attentif déjà derrière Justine. Quand elle commet des fautes, Dementieva, c'est principalement de ce côté-là, côté coup droit, même si on ne peut pas parler de points faibles. Construit, Justine bien en jambes mais surtout déjà relâchée. Oui, c'est important. Hier, on l'avait vu effectuer des revers le long de la ligne, uniquement en fin de match, parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle voulait écourter les échanges. À l'inverse, aujourd'hui, dès le deuxième jeu, elle nous propose un revers long de ligne. C'est bon signe. Oui, exactement. 15-30. Une grosse double faute. Ce qui est comique que dans le chef de Dementieva, et on s'en était aperçu hier également, c'est que sa première balle, elle la met dedans, elle tente de la mettre dedans calmement, et en deuxième, elle prend beaucoup de risques. Elle sert plus fort en deuxième qu'en première. C'est un choix bizarre. 30-40, encore une balle de break pour Justine.
demander à quelqu'un de se calmer dans la direction du banc belge. Elle a raison. Il faut garder son calme, sa sérénité. Le match est encore très très long. Encore une grosse deuxième dont vous nous parliez là à l'instant, Julien. C'est étonnant, c'est paradoxal en fait. Oui, parce que de la part d'un joueur ou d'une joueuse qui a énormément confiance en elle, on pourrait comprendre qu'elle prenne autant de risques en deuxième, mais ici c'est une joueuse qui doute d'elle-même au service, donc c'est très très bizarre. En attendant, elle a effacé 2 balles de break. En voilà une troisième. On pourra compter sur les doigts d'une seule main le nombre de revers qu'elle ratera tout au long de cette rencontre. A l'inverse, là, elle a déjà raté 3 coups droits, que ce soit défensif ou offensif, mais côté revers, elle est vraiment très très solide. S'engager sur ce dernier coup. Il ne faut pas rester les pieds collés au sol. Il faut rentrer dans le court. Et là, cette fois, c'est Carlos qui lui a fait signe. Calme, calme, ça va aller. Égalité, 3 balles de break. Déjà écartée par Elena Dementieva. Et ça sort. Un gros revers bien lifté. Ce qui est encourageant, c'est que Justine atteint de bonnes zones déjà en début de rencontre. Regardez ce revers croisé court. On a parlé tout à l'heure du revers parallèle. C'est dire si ces phases de jeu sont mises en place plus rapidement qu'hier contre Petrova. Une 4e balle de break donc dans ce jeu. Pas mal de fautes de Dementieva, quasiment autant en 2 jeux que lors du premier set hier contre Kim. Ça fait 2-0 pour Justine. Très très grosse faute, inhabituelle dans le chef de Dementieva. Elle sent peut-être l'importance de l'enjeu, même si elle en a déjà joué des matchs importants en Fed Cup. Ici elle joue malgré tout contre Justine en Belgique, la numéro 1 potentielle sur terre battue. Vous avez pu lire sur les lèvres de Carlos? 2 fois vite. Ça veut dire peut-être qu'il ne faut pas jouer tout le temps au même rythme. 2 fois vite, mais pas plus. Peut-être demander des changements de cadence. Oui, c'est ce que Kim disait. Hein. Justine a toutes les armes de variation pour gêner beaucoup plus Dementieva qu'elle ne l'avait fait hier. De varier. Tactiquement, c'était le bon choix, mais ça n'a pas surpris Elena Dementieva. Rien à dire sur ce point. Dementieva très très solide, malgré le slice ici pour casser la cadence et le rythme de l'échange. Mais c'est Justine qui lâche. En perte d'équilibre sur ce dernier coup droit. 0-15. Oui, elle était sur la ligne.
été corrigé, j'ai pas bien entendu. Oui, ça a oui, été corrigé, immédiatement. oui. Ouais. Par la juge de chaise, Dementieva a opiné du chef. Où qu'il est beau ce passing. Il faut y aller en attaque, Benjamin. Il faut être plus méchant. C'était trop tendre contre Dementieva. Et dans la course en plus de la rue, c'est ça aussi. Regardez, il y a un peu trop de lift. Elle fait 2 pas, elle est sur la balle. Donc il faudrait frapper encore plus fort, encore plus croisé pour vraiment déstabiliser la Russe. Dinara Safina, spectatrice pour l'instant très attentive de tous les matchs de simple. Est-ce qu'elle devra jouer le double tout à l'heure? Ça sort. Attention, 0,40, 3 balles de contre-break immédiat. Qui concerne le double russe en cas d'égalité. Karpichev a plusieurs options, mais il a 3 joueuses. On peut être sûr que Kirilenko ne jouera pas le double. Maintenant, il reste 2 joueuses à choisir parmi les 3. Petrova, Dementieva et Safina. Et chez nous, Benjamin, si c'était 2 partout, vous penseriez à qui? Comme tout le monde, je pense. Ça sort. Encore une fois de Justine. Le moins bon jeu pour Justine Hénin depuis le début de ce match. Elle mène toujours 2 jeux à 1. Justine qui a raté 2-3 revers, voilà, en se retirant de la balle, en voulant chercher des zones très courtes, très croisées, comme elle sait le faire à la perfection. Son revers à une main croisée courte fait des dégâts. Dans ce jeu-ci, elle en a manqué 2. Mais les intentions tactiques sont bonnes, hein. On l'a dit, Benjamin, de la variété aussi bien dans les changements de cadence que dans les effets. Tour à tour, elle va jouer haut, tour à tour, elle va slicer, tour à tour, elle va accélérer. Donc le leitmotiv, c'est la variété. Allez, une petite pause et on revient. C'est le premier point du 4e jeu. Et il est remporté par Elena Dementieva avec une nouvelle faute de Justine. 15-0. À nouveau, l'intention était bonne, mais Justine Un petit peu lente pour effectuer cette volée, mais au niveau de l'intention, vous avez raison, Benjamin, c'était très très bien vu. Cette montée à contre-temps. Dementieva joue dans les pieds, là elle la laisse un peu descendre. Il faut y revenir malgré tout de temps en temps au filet. 30-0. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus dominé l'échange comme cela. En tout cas, il allait très très vite ce dernier revers. Il était surtout très très croisé pour sortir son adversaire du terrain. Non, ça sort à nouveau un revers. Problème au niveau. Elle est dehors. Dementieva ne voit pas la marque, mais moi j'ai senti la balle longue. Oui, elle était bien dehors. Mais Dementieva ne retrouve plus la marque. Donc j'espère que la juge arbitre, elle, ne l'a pas quitté des yeux. Voilà, elle confirme. Voilà, on la voit très très bien ici, cette marque fraîche au milieu de l'écran. Justine qui a peut-être besoin de se recentrer, se reconcentrer, c'est un moyen comme un autre, de gagner quelques secondes, de réfléchir.
Petit réglage en revers. Petit peu de bluff peut-être pour la juge de chaise. De ce côté-là, Dementieva sert automatiquement sur le coup droit de Justine. Quand la balle est bonne. 40-30. C'est deuxième double faute. C'est logique avec sa présentation aussi fortement à droite, aussi basse. Elle ne peut servir que dans le coup droit de son adversaire de ce côté-là. Et bien voilà, Justine est de retour, égalité. Un petit peu de fébrilité des deux côtés quand même. Oui, mais ça Justine, va, ça vient. On voit que Justine a vraiment décidé de jouer un peu plus haut pour gêner Dementieva, pour ne pas lui donner des balles à la hauteur des hanches, là où elle se régale évidemment. Donc elle ennuie la joueuse russe en jouant plus haut et bien long dans ce cas-ci.